Bonjour, je me présente Caroline Jacques, expert conseil ruminant végétal pour le secteur Montmagny-Bellechasse. Comme Normand l'a dit, c'est moi qui va faire la présentation sur la capsule numéro 3 qui va se tenir dans le fond, pour la présentation du semoir Brion, puis sur la calibration des semoirs en général. Juste pour faire un petit plan de match, fait qu'on va commencer par présenter l'équipe de la capsule. On va faire une petite introduction en général, pourquoi semer, fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Ensuite, il va y avoir Steve Drouin qui va faire une présentation sur le semoir Brion en tant que tel. On va faire la calibration. Puis ensuite, on va avoir des témoignages là, de différents producteurs sur le semoir en tant que tel. Puis on va faire un petit retour sur les avantages. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, pourquoi calibrer? Comme vous le savez, le printemps, c'est une période qui est quand même beaucoup occupée pour vous. Il y a dans le fond, on commence par les fumiers, les travails de sol, les semences. Fait que justement, pourquoi calibrer? C'est pour éviter d'avoir des surprises. C'est de vérifier si le semoir fonctionne bien pour ne pas arriver à la dernière minute puis que le semoir ne fonctionne pas. Deuxième chose, c'est pour éviter d'avoir trop de semences ou non d'en manquer. On le sait que la semence, c'est quand même pas donné. Fait que de n'avoir en trop, c'est pas toujours le fun. Puis d'en manquer, du dernière minute, c'est jamais évident, autant pour nous autres que pour vous autres. Fait que c'est un peu pour ça là, que c'est important de faire la calibration. Puis dans le fond, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait en manquer de la semence? C'est parce que la grosseur de la semence, elle varie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Si on regarde une poche de soya, tu vas avoir une variété qui va être, la poche va peser 22 kg. Puis, si on compare avec une autre poche, elle va être à 26 kg. Qu'est-ce qui est important de savoir là-dedans, c'est qu'on vise une population. Exemple, dans le soya, on veut du 450 000 grains à l'hectare. Puis, dans le blé, c'est un peu le même principe. On vise aussi une population. Fait qu'on a une population, exemple, on vise une population de 450 000 grains par mètre carré. Ensuite, on connaît notre poids de notre semence. Exemple, le blé SS Fonzie va peser 31 grammes par 1000 grains. Fait qu'un multiplié par l'autre va donner notre taux de semis. Fait que en connaissant tous ces éléments-là, on va être capable de déterminer notre taux de semis, puis on va être bon de faire notre calibration. Si on parle, la logique un peu, la question pourquoi calibrer? C'est sûr qu'on veut des beaux résultats au champ. Donc, si le semoir fonctionne bien, on va avoir une bonne levée uniforme, on va avoir une bonne population, on va avoir un bon rendement, donc un meilleur revenu à l'hectare pour vous autres. Si on regarde un peu, c'est ça. Ensuite, si on regarde des points un petit peu plus techniques, c'est de regarder l'inclinaison d'un semoir. Pour un semoir semi-porté, ça va être devoir de s'arranger pour que les disques en avant ne soient pas trop profonds par rapport à eux autres en arrière. Si les disques en avant sont trop profonds puis qu'eux autres en arrière, flottent dans le vide, ça fera pas un beau travail là, de semis. Puis, c'est important aussi d'ajuster la profondeur de semis. Chaque semence va avoir sa place dans le sol. Si on les met trop profond ou pas assez, il n'y aura pas un bon contact. Le taux d'humidité dans le sol ne sera pas bon. Fait qu'on n'aura pas une belle levée. Donc, c'est important aussi de valider ça. Ça va être peut-être plus rendu au champ. La calibration, on peut la faire dans le garage, mais la profondeur de semis, ça va falloir la faire idéalement au champ. Ce que vous allez voir les prochaines diapositives, les prochaines slides, c'est un petit aide-mémoire qu'on vous a fait, moi puis Jean-Philippe. C'est les outils que ça va vous prendre pour faire la calibration. Si ça vous tente de le faire par vous-même, on vous a fait un petit résumé avec qu'est-ce que ça prend. Puis, dans la vidéo,
ben, vous allez voir un peu aussi qu'est-ce qu'on a utilisé. On vous a mis les grandes lignes de la calibration. Fait que, encore là, si vous décidez de le faire par vous-même, ben, vous allez avoir la marche à suivre. Puis, ben, on est gentil, on vous a mis des exemples de calcul. Fait que vous allez pouvoir un peu là, vous fier à ça pour vous aider. Encore là, des outils pour faire la calibration. Fait qu'on va commencer avec la première vidéo qui est Steve Drouin, représentant de machinerie. Il va vous faire la présentation du semoir Brion. Bon visionnement. La MRC de Bellechasse en Chaudière-Appalaches pour la capsule numéro 3 sur le Brion et sa calibration. Bon visionnement. Bonjour, je m'appelle Steve Drouin, je suis représentant Machine agricole pour l'Aventis, situé au garage à Saint-Anselme. Aujourd'hui, je vous présente la série de semoirs à petite graine, modèle Brion. Donc, dans les Brions, c'est des semoirs vraiment pas compliqués. Il y a un modèle de cyclé qui est semi-direct, c'est le SSB6. C'est le seul qui est semi-direct, largeur de cyclé, que je recommande plus en prairie ou les packages. Après ça, on a le SS12, donc on a le 8 pieds, on a le 10 pieds et le 12 pieds. On a le modèle traîné, qui est encore le 8 pieds, le 10 pieds et le 12 pieds. On peut l'avoir traîné sur la barre de tir ou on peut l'avoir sur le 3 points. Le SSB6 est uniquement sur le 3 points du tracteur. Le rouleau ici en avant est pour préparer la semence et le rouleau ici en arrière est pour recouvrir la semence. Ces semoirs-là sont munis d'un système de relevage hydraulique, ceux qui sont munis d'un système de roue. Donc, on a boîte à bronze ou boîte à mille. Boîte à bronze est une option. Si on les veut, il faut qu'elles soient configurées avec les boîtes à bronze. Donc, quand on parle de calibration, machine super simple, vient avec toutes les machines Brion viennent avec des manuels d'opérateur. Donc, vous avez, tout dépendant du type de graine que vous avez dans le manuel d'opérateur toute la calibration avec le type de machine. Ce qui est important de déterminer, c'est qu'il faut faire attention si ça a un SSB6, un 12, un 10 ou un 8 pieds. Donc, le client a toutes ses chartes ici dans le manuel d'opérateur. Donc, la calibration se fait à partir d'ici. Seulement une note qui a des chiffres indicateurs. Donc, ici, on a la boîte à bronze. Donc, la calibration pour l'agitateur de la boîte à bronze n'est pas comme le système qui est à l'avant. Ici, c'est des deux grappes qui ratissent l'orifice en dessous, qui peut même être complètement fermé. On a des numéros encore là, qui est tout énuméré dans le manuel d'opérateur. Suite au rouleau qui est fait pour préparer le semis, recouvrir le semis, le principe de ce rouleau, il est amanché sur un genre de vacu, ce que j'appelle un vacu. Donc, il est canonisé en spinant les roues hydrauliques complètement en l'air. Le rouleau, lui, il va suivre le sol constamment. Ce qui va faire en sorte que ça va faire une conciliation du sol. Bien entendu, ce Brion-là, cette fouille comme ça, on parle d'une largeur de semis de 12 pieds de travail. Donc, il ne faut quand même pas oublier un point très important, c'est que lui est traîné, donc on a notre système de transport, donc des pneus avec les roues, tout. On parle d'une largeur de 15 pieds de large. C'est un point quand même assez important à savoir. Sinon, le client, pour la même largeur de travail, il peut lui offrir tout simplement le modèle qui est sur le 3 points du tracteur, ce qui est en fait une largeur d'environ 13 pieds de long. On s'entend qu'avec la largeur qu'on a de la machine, c'est super important pour respecter les lois. Système de lumière, on voit très bien. On a aussi une de triangle. C'est super important. L'autre facteur qui est important à considérer, c'est les semoirs-là de bien avec optionnel avec les compteurs digital en option. Facile de rentrer des codes. Le producteur peut faire son code de sécurité pour que lui ait vraiment accès à son compteur. Ce que je recommande
Ou si c'est de l'enlever contre l'auteur, le mettre dans un endroit sec, à la chaleur. Donc, électronique, il y a des batteries à l'intérieur. C'est plus recommandé. Aussi, un facteur qui est quand même super important à savoir pour le producteur, c'est que oui, c'est vrai que ça ne prend pas un gros tracteur pour drainer ce type de semoir-là. On parle de 6 entre 6 et 8 HP au pied. Cependant, il ne faut pas oublier une chose. Celui-là, c'est un modèle traîné. Si tu l'as porté sur 3 points, c'est bien entendu que ça va prendre, disons, sur l'expression, ça va prendre un cheval un peu plus gros, parce que c'est quand même, c'est extrêmement pesant, mais si sur 3 points, c'est sûr certain qu'on va avoir besoin d'un tracteur quand même avec une bonne puissance de relevage. Bon. Quand on parle d'un tracteur quand même d'une certaine puissance, donc quand on parle de puissance, on parle de pesanteur, de poids, donc en partie contaction. La beauté de la chose avec ce type de semoir-là, c'est que si le tracteur, on ne veut pas qu'il y ait de contaction, on peut, en option, avoir un système de genre de petites battes, des griffes, si vous voulez, qui vont être dirigées vraiment dans la traction du tracteur, qui va faire en sorte qu'on va enlever vraiment la plus contaction pour le producteur, pour lui, ça peut être l'inquiétude. Cher producteur, je vous souhaite une très bonne saison, très bonne récolte. Et puis, je passe la parole à Caroline et Jean-Philippe. Maintenant, on va passer là, à la calibration du semoir avec Jean-Philippe Fortin, qui est un collègue de travail et puis qui était mon partenaire pour la production de la capsule numéro 3. À toi, JP. Bonjour, Jean-Philippe Fortin, super conseil pour la coopérative. Aujourd'hui, ma partie de l'histoire avec Caroline, c'est plus au niveau de la calibration. Un coup, vous avez acheté votre brillant qui est rendu chez vous. Tout dépendamment du guide que Steve nous a montré au niveau de la charte, on a une charte qui est collée aussi dans le panneau du semoir. C'est important de commencer avec cette charte-là. C'est elle qui va nous donner notre aire d'aller du départ. Fait que là, la job qu'un représentant va faire, puis ça, c'est une feuille que l'InfoSemence, que la coopérative fédérée nous fournit, nous donne. Il faut déterminer l'espacement du semoir, premièrement. Donc, l'espacement, on va le voir en avant. Ça prend un gallon qui est en pouces parce que la charte, elle est comme ça. Donc, on voit ici 130 cm jusqu'à 6 pouces. Je retourne en arrière. La charte dit que 6 pouces, j'ai besoin de faire 65 mètres,6 m pour faire 1 millième d'hectare. Comment je fais pour faire le nombre de tours de roue sur un brillant, ce qui est différent, c'est qu'il faut mesurer le premier rouleau en avant parce que c'est lui qui a la chaîne d'entraînement. Tu peux aller de l'autre côté? Ouais. Je vais te donner le gallon. C'est ça. « 1,18 m. Donc là, on prend notre calculatrice, on divise notre 65,62 dans le cas présent par 1,18 m, ça nous donne 58 tours. Souvent, parce que c'est plat de tourner 58 fois le rouleau, je vais diviser en deux mon résultat. Mais il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que je divise aussi en deux le résultat que je m'attends à obtenir. L'autre chose qui est important, un coup qu'on a déterminé que notre semoir est au 6 pouces, puis qu'on dit qu'on s'en va faire de la luzerne et du mil à 17 kg à l'hectare, chaque unité ou chaque trou devrait me donner 17 grammes sur 1 millième d'hectare. Donc sur notre 58 tours au total. Comme j'expliquais tantôt, ce qui est l'avantage d'un brillant, c'est un peu son désavantage quand vient le temps de le calibrer, c'est qu'on ne peut pas mettre de sac au bout d'un unité pour avoir une dalle. C'est ce que j'ai trouvé qui allait bien. J'ai vu des producteurs ou du monde prendre des tuyaux PVC, les couper sur le côté. Ça fait une très belle chose. Puis maintenant, on m'a dit que c'était une option. On achetait le semoir, qu'on pouvait avoir une plaque intégrée pour avoir la semence. Fait dans le fond, Caro, tu vas venir en arrière. Tu vas tenir la dalle ici. C'est comme ça.
Tantôt, j'ai dit 58 tours divisé par 2, donc 29 tours. J'ai mis de la semence dans 4 trous, donc je me serais attendu d'avoir 4 fois 17 grammes. Au total, 68 grammes. Divisé par 2 donne 34. C'est ce que je m'attends pour dire que le semoir est bien calibré. Donc, on s'en va tourner le rouleau. Fait qu'on commence. Donc là, notre nombre de tours de roue est fait, ou notre nombre de tours de rouleau brouillon est fait. Fait qu'on va aller peser la semence qu'on a recueillie en arrière. Donc, ici, on s'attend d'avoir 68 grammes divisé par 2, donc 34 grammes. Si c'est plus petit que ça, il va falloir rouvrir le semoir, ou si c'est plus grand que 34 grammes, il va falloir le refermer. 19 grammes, il va falloir ouvrir. Fait que là, Steve nous a montré tantôt l'ajustement, comment est-ce qu'on faisait sur la boîte à fourragère. Vous allez venir avec moi, on va le faire ensemble. Sur la charte de semoir brillant, on est classifié en 1A, 2A, 3A, 4A. Puis ça, c'est écrit ici. Je vais vous le montrer tantôt. Fait que pour faire l'ajustement des semoirs brillants comme ça, il faut se donner du lousse. Puis là, ben, moi, je veux que le shaft rentre à l'intérieur pour être capable d'avoir une ouverture plus grande. Donc là, je m'en vais slacker là-bas. Et puis là, qui essaie ça? Donc là, normalement, ce que je m'attends, c'est de voir que l'ouverture est plus grande. Parce que je suis en train de rouvrir. Là, ben, je viens mettre ça, dépendamment du chiffre que je veux avoir. Quand vous voulez voir l'ajustement, je vais juste donner un petit coup, faire rouler. L'ajustement, on le voit ici. C'est une botte plate. Et le chiffre du 1A, 2A, il est marqué sur la partie qui est plate ici. C'est tout. À partir de là, le semoir brillant, on l'accote à terre et puis c'est prêt à aller semer dans le champ. Un semoir comme ça, il y a un coffre à blonde. Donc, il faudrait faire la même calibration. On ne peut pas le faire en même temps parce que la graine tomberait dans la même gouttière. Je ne serais pas capable de savoir la pesanteur de l'un et la pesanteur de l'autre. Je le ferai diviser en deux. Puis je ferai l'ajustement avec le bras ici qui est très facile en arrière. C'est tout. C'est fait. Merci Caro. Donc, merci JP pour ta participation. Maintenant, on va passer au témoignage des producteurs qui, dans la vie de tous les jours, utilisent le semoir brillant. Bonjour, Simon Marquis. Bonjour, Diane Montmini. Nous sommes propriétaires de la ferme Sika. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons être les hôtes de la journée partielle 2021 et nous avons 200 acres en culture. Nous exploitons une ferme familiale avec 45 vaches en lactation pour 66 kg jour. Venez nous voir. On est toujours à la ferme Sika, accompagné de Simon Marquis. Dans le cadre de la capsule sur les brillons, on aimerait ça savoir, Simon, c'est quoi, dans le fond, pourquoi vous avez décidé d'aller vers cette machinerie-là plutôt qu'un autre? Depuis une couple d'années, j'avais décidé de semer mes prairies en semi-pur. Puis je trouve que le brillon a un gros avantage pour mettre la graine à pleine largeur du semoir. Puis en un seul passage, ben, le champ est roulé, les mottes sont écrasées, puis ça paraît beaucoup sur le rendement depuis que je sème mes prairies en semi-pur. Puis l'avantage de le semer, justement, au lieu d'avoir ça au 7 pouces, ça a-tu un impact sur les mauvaises herbes? Oui, on peut garder nos champs beaucoup plus longtemps. Le pissenlit a beaucoup plus de troubles à s'implanter parce qu'il y a de la graine à pleine terre. C'est bon, ça. Fait qu'on va passer la parole à notre autre producteur. Bonjour, bienvenue à la ferme Henri Souel de Saint-Henri de Lévis. Je présente un de ses propriétaires, M. Alexandre Côté.
Alexandre, peux-tu donner une description de l'entreprise, s'il te plaît? On cultive 400 acres de culture, dont des plantes foireuses, du maïs en silage et de l'orge. Aujourd'hui, on est dans le cadre de l'atelier ou de la capsule sur les semoirs brillons. Peux-tu me dire un peu quel impact que ça a eu d'utiliser cette machinerie-là face aux mauvaises herbes? Bon, on a vu une énorme diminution de mauvaises herbes, plus de rendement. OK. Et puis, au niveau du lit de semences, peux-tu me faire une petite description? C'est sûr que ça fait un très beau lit de semences. Semences parfait, je trouve. Hein? D'accord. Au niveau de l'utilisation, c'est-tu un équipement qui est dur à gérer ou c'est simple? Bon, c'est très simple, justement, c'est hyper simple même. Puis, est-ce que tu le recommandes à tes collègues qui sont producteurs et qui n'ont pas encore utilisé le second brillant? Oui, c'est sûr, je le recommande énormément. Là. Encore une fois, merci à vous les producteurs pour vos témoignages. On va poursuivre avec juste faire un petit rappel sur les avantages du brillon. Comme les producteurs l'ont mentionné, c'est sûr que le fait d'utiliser ça en pleine largeur du semoir, on a une meilleure utilisation de l'espace. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a moins de place pour les mauvaises herbes, donc plus de compétition avec les mauvaises herbes, donc il y en a moins dans le champ. On a une meilleure qualité des fourrages. En ayant moins de mauvaises herbes, on a la graine qu'on veut. On a les fourragères qu'on veut. Fait qu'en ayant du foin de meilleure qualité, on va avoir plus de lait par hectare, donc un rendement, plus de revenus, un revenu supérieur. Après ça, si on parle de la profondeur de semis, c'est toujours égal. Ça fait de quoi de stable. Même chose pour la finition du terrain. On n'a pas besoin de repasser le rouleau, étant donné que ça fait un peu la même job. Puis, facilité d'utilisation, c'est ce qu'il y avait de l'air à dire. C'était quand même assez simple. Même chose pour la mécanique. Ça peut sembler compliqué là, quand il vient le temps de faire la calibration, mais comme on vous a montré tantôt, nous autres, on est là, mais sinon, vous avez les outils pour le faire. Fait qu'en général, là, c'est ça, c'est de quoi une utilisation quand même assez simple. Donc, encore une fois, je tiens à remercier nos partenaires pour notre troisième capsule qui était Desjardins Entreprises ainsi que Corteva Agriscience. Et ceci m'amène à vous inviter à la prochaine, Caro. Donc, vous allez recevoir un courriel probablement dans les prochaines minutes pour nous donner un peu votre appréciation de ce troisième atelier. C'est un petit sondage assez rapide pour ceux qui étaient déjà avec nous lors des premières capsules. Sinon, pour les nouveaux qui viennent de se joindre, c'est de quoi d'assez simple à remplir. Excusez. Et ceci m'amène, ceci m'amène à vous inviter à notre prochaine capsule qui sera le code de gestion des pesticides et la calibration d'une arroseuse qui aura lieu le 29 mai. Donc, vendredi prochain, nous avons une pause et on se revoit dans 2 semaines pour la prochaine capsule sur le code des pesticides et la calibration d'une arroseuse. Je vous remercie beaucoup et bonne fin de journée.